Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien chez vous. Alors aujourd'hui on va un peu parler d'une thématique, on va parler du divorce. Alors aujourd'hui je suis en train de divorcer, on divorce pourquoi? Parce que c'est tellement compliqué ce genre de choses, ça devient énervant, ça devient stressant. C'est la raison pour laquelle on divorce. Et en vérité, ce que vous allez faire, c'est que après avoir écouté cette vidéo, je pense que vous aussi, vous allez prendre la décision de divorcer. Parce que à quoi ça sert au final de continuer si c'est toujours pour vivre les mêmes frustrations, c'est pour vivre les mêmes choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que après cette vidéo, en fait, je te conseille toi aussi de divorcer. Ne cherche pas à perdre le temps sur des choses qui n'en valent pas la peine. Parce que dans le fond, divorcer, peut-être c'est la meilleure chose parfois qui te permet même de te retrouver toi-même en fait. Alors, bien évidemment, moi je m'appelle Warren Koum, ici tu es sur Warren et Asiana. Ici on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir aux États-Unis pour étudier, n'oubliez pas, on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting LLC, qui a pour but en fait de trouver des étudiants étrangers, des écoles aux États-Unis ou des universités en fait. Et présentement, on est focalisé notamment pour le moment dans la zone du Nebraska, parce que c'est la ville qu'on connaît le mieux. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez par exemple des jeunes qui viennent d'avoir le bac, ou encore même vos enfants, neveux, nièces qui viennent d'avoir le bac et dont les parents sont prêts financièrement, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on vous mette en contact avec notre chargé de communication qui va prendre votre dossier afin de commencer votre procédure le plus tôt possible. Parce que n'oubliez pas, aux États-Unis, c'est pas comme le système francophone là où c'est juste voilà quoi. On fait les entrées juste pendant quelques périodes. Aux États-Unis, ce qui est bien, c'est que la rentrée se fait dans plusieurs sessions en fait. C'est-à-dire que si tu veux venir à n'importe quelle session, tu peux toujours venir. Donc, c'était la petite parenthèse. Contactez-nous et on va se faire un plaisir de vous donner les modalités et les pièces à fournir pour venir étudier aux États-Unis. Fin de la parenthèse. Alors, aujourd'hui, on va parler de divorce, comme je vous disais. Et aujourd'hui, on va vous parler de pourquoi c'est important de divorcer, en fait. Et la première chose sur laquelle je veux que tu divorces, et ce que tu dois comprendre, c'est que la première chose sur laquelle j'aimerais que tu divorces, c'est sur tes croyances limitantes. Oui, tu m'as bien compris, mon ami. J'aimerais que tu divorces avec tes croyances limitantes. C'est-à-dire ces croyances-là qui t'empêchent d'accomplir ton plein potentiel. Est-ce que tu te rends compte de ça? C'est-à-dire, tes croyances limitantes sont parfois ton plus grand ennemi en fait. C'est-à-dire, toi, tu es peut-être en train de négliger cela, tu es peut-être en train de te dire que non, ça ira, ça va passer, mais en vérité, les croyances limitantes sont un grand fléau en fait. Les croyances limitantes t'empêchent de devenir la meilleure version de toi-même. Les croyances limitantes, autant pour moi, t'empêchent d'aller au-delà de ton plein potentiel, c'est-à-dire à explorer les parties de ta vie ou encore de ton intellect que tu n'as jamais pu en fait réaliser parce que simplement, tu ne crois pas assez en toi, tu ne crois pas assez à ton potentiel, tu ne crois pas assez à ce que tu es venu sur terre pour accomplir simplement à cause de ces croyances limitantes-là. Donc, la première chose déjà, il faut que tu divorces avec tes croyances limitantes parce que tes croyances limitantes te perdent du temps et ça t'empêche de réaliser ce pourquoi tu es sur terre. La deuxième chose sur laquelle tu dois divorcer, bien évidemment, encore une fois, les amis, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés mais qui ne se sont pas encore abonnés. Le truc, c'est que si tu es en train de regarder ce contenu-là et que tu n'es pas encore abonné, c'est que tu as un problème avec moi. Abonne-toi, laisse un like, laisse un commentaire et surtout encourage cette page en fait. Encourage cette chaîne à davantage se développer parce que ça permet de donner de la force en fait. Donc j'espère que là tu t'es déjà abonné. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas.
Mais abonne-toi déjà. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Alors, la deuxième chose sur laquelle tu dois divorcer, bien évidemment, ce sont le sentiment que le succès est réservé aux autres et pas à moi. Oui, tu m'as bien compris. Il y a des gens qui sont convaincus en fait que le succès, c'est pas pour eux en fait. C'est-à-dire, à beau tout essayer, ils se disent que non, mais à quoi bon, vous savez, le succès, est-ce que le succès en vaut vraiment la peine? Est-ce que je dois vraiment me battre pour ça? Puisque je vois là, c'est pas peut-être quelque chose qui est fait pour moi. Je vois que c'est difficile, c'est compliqué. Ou encore même, les gens qui sont convaincus que comme le succès, c'est pas pour eux, ils ne vont même pas chercher à se battre pour ça, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, je prends un exemple. Chez moi, quand je grandissais en Afrique, il y a des familles, par exemple, là où on disait que le mariage, c'était pas quelque chose fait pour certaines familles. Ce qui fait qu'il y a des jeunes filles qui grandissaient avec ça en disant que non, mais moi, je ne pense même pas que je pourrais me marier parce qu'on me dit que dans ma famille, personne ne va se marier, en fait. Ce sont les croyances qu'on a dans la famille. Et c'est ça, en fait, c'est-à-dire que le fait qu'on est convaincu que le succès est réservé à une catégorie de personnes, à tout le monde, mais sauf à moi en fait. Donc, tu dois divorcer de ça. Le troisième point ici, c'est la peur de l'échec. Oui, il faut que tu divorces de la peur de l'échec. La peur de l'échec, pourquoi? Parce qu'en vérité, la peur de l'échec, c'est la plus grande chose qui te rend captif en fait. Quand tu as peur d'échouer, quand tu as peur de te dire que voilà, j'ai envie de lancer quelque chose, mais quand je regarde là, on dirait que je vais échouer lamentablement. Et du coup, ça ne te donne même plus envie de tester quoi que ce soit parce que tu es convaincu que tu vas échouer en fait. Mais alors qu'il faut que tu divorces avec ça. Il faudrait que tu te dises que parfois l'échec, parfois, c'est la meilleure chose qui peut me permettre d'avancer, de me dire que voilà, je peux devenir quelqu'un de meilleur. Le business là, je peux le lancer parce que j'ai les moyens, j'ai les compétences. Et quand je parle de moyens, je ne parle pas forcément de moyens financiers, mais je parle de moyens intellectuels, je parle de moyens en termes de networking. Je connais des bonnes personnes qui peuvent m'aider à lancer ce business en fait. Donc, il y a cette peur-là qui est toujours la peur de l'échec. Et il y a aussi la peur de la honte, c'est-à-dire le fait que voilà, si j'échoue lamentablement, comment est-ce qu'on va me regarder? Est-ce que je pourrai encore regarder ma femme en face? Est-ce que je pourrai encore regarder mes enfants en face? Parce que j'aurais échoué comme un bleu. Je vais me prendre la tête parce que les gens vont me dire que voilà, on t'avait parlé, on t'avait prévenu, on t'avait dit de ne pas faire ça. Voilà, tu as échoué. Voilà, tu deals avec la honte. Non, en fous-toi de cela. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire pour vous parler de la peur de la honte. Alors, vraiment, c'est une petite parenthèse. Quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, j'étais amoureux d'une petite Gola au pays qui m'embêtait. Et à l'époque là, c'était l'époque là où en fait, on fait les lettres. On fait les lettres aux filles, on est là, on fait les lettres. Ou bien parfois on prend les numéros sans que la go nous ait donné le numéro et après on commence à l'appeler. Alors ce qui s'est passé, c'est que il y avait une petite là que j'aimais bien voir quand on était au collège. Et une fois, j'ai écouté comment la petite Gola en fait était en train de donner son numéro à sa copine. Et moi ce que j'ai fait c'est que je notais ça dans mon cahier en fait. Je notais le numéro et après ce qui s'est passé c'est quoi? C'est-à-dire la jeune dame a découvert que j'ai pris son numéro sans à son insu en fait. Et elle a commencé à faire un tapage, elle a pris mon cahier, elle a déchiré, elle était en train de voir une bouteille d'eau, elle m'a versé l'eau sur la tête, elle a commencé à m'embarrasser devant mes amis, quoi. Je vous assure que le jour là, c'était une situation terrible, quoi. C'est-à-dire que quand j'y repense encore aujourd'hui, je me dis que waouh, Warren, tu es fort, man. C'est-à-dire, et après ça, il y a une amie même, Simone, qui est venue, qui a dit, mais Warren, comment on te fait la honte comme ça là? Là où tu es censé te fâcher, tu es en train de rire, mais tu ris comment? C'est honteux ce qu'on t'a fait là. Voilà comment à un moment donné, et parce que je marchais avec mes amis le jour là, et c'est là où mes amis me disent que non, mais Warren, toi aussi, comment tu peux aller prendre le numéro d'Alida comme ça là, alors qu'elle t'a même pas donné ça, elle t'a même pas donné la permission. Et du coup, j'étais un peu embarrassé. Et c'est là où un de mes amis va venir vers moi. Il va me dire, écoute Warren, de toutes les façons, hein, tu es un homme. Tu as fait ce que tout homme pouvait faire. C'est-à-dire, il est intéressé par la petite, il prend son numéro, et puis s'il veut, il appelle, et puis on va voir ce que ça va donner, on s'en fout.
Et du coup, quand il m'a dit ça, ça m'a redonné confiance. C'était là où j'ai compris que ouais, dans la vie, il ne faut pas avoir peur d'avoir honte. Par contre, il faut avoir peur de ne pas essayer. C'est vraiment ce que je vais te dire. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir peur de ne pas avoir essayé. Et surtout, la vérité, c'est que ne pas peur de l'opinion des autres, de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire. Non, 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 non. L'opinion des autres doit t'importer. Parce qu'en vérité, c'est ta vie avant tout. C'est toi qui prends la destinée de ta vie. C'est toi qui fais toutes tes choses toi-même. Et c'est toi qui réussis en tes termes, en fait. Donc, en vérité, ce que je veux simplement te dire, c'est que l'ami, divorce de ces trois choses-là. Parce qu'en vérité, ce sont ces trois choses-là qui te rendent captif, en fait. Donc, ce sont ces trois choses-là que je voulais vraiment partager avec toi. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Et surtout, après ça, j'espère que toi aussi tu vas divorcer. On est ensemble. Et abonne-toi.